Astérix 2021 est un exercice d'entraînement tactique et également un peu opératif aux opérations spatiales militaires. Le scénario a deux champs de travail. Le premier, c'est que nous avons souhaité avoir un environnement géopolitique complet, de façon à ce que nos opérateurs puissent déjà s'inscrire dans la réalité des choses. Et le deuxième volet, c'est le côté technique, donc la simulation des événements spatiaux en soi, qui, elle, est complètement sortie de l'imagination de l'équipe de planification d'Astérix. Ils sont partis d'une feuille blanche et au bout d'un an, ils ont inventé et créé cette architecture de simulation qui a permis de jouer Astérix 21. Astérix, c'est un objet qui est complètement ancré dans les processus opérationnels, ancré à l'international parce que nous nous sommes entraînés, comme nous le faisons au quotidien, avec nos partenaires étrangers, en l'occurrence les Américains et les Allemands. Et je n'oublie pas l'industrie. Et le dernier, mais pas des moindres, le CNES, chez qui nous sommes aujourd'hui, qui nous a accueillis dans ses locaux pour réaliser cet exercice. Je joue le rôle d'animateur, donc c'est un peu un rôle de superviseur de l'exercice. En 1 an et demi, la situation réelle dans les opérations spatiales a largement évolué et maintenant, 1 an et demi après, les événements qui ont été proposés aux joueurs collent de plus en plus à la réalité. En particulier, les événements qui ont été joués dans les rapprochements de satellites du pays rouge vers le pays bleu avec des dynamiques complexes menaçant nos propres satellites d'intérêt nationaux. Ces événements-là, qui à l'époque étaient un petit peu d'anticipation, maintenant se passent dans la réalité. On en observe assez souvent. La participation des étrangers dans les opérations spatiales et en particulier dans la mission d'établissement de la situation spatiale fait partie de la réalité. On échange beaucoup avec nos partenaires, en particulier avec le partenaire américain dans un premier temps et le partenaire allemand de plus en plus maintenant. Dans cette version d'Astérix, les partenaires ont été joués dans l'aspect échange de données orbitales et échange de produits d'appui spatial aux opérations. L'année prochaine, pour tenir compte encore une fois de la dynamique des échanges dans ce milieu-là, ils seront pleinement intégrés avec clairement une dimension Astérix 2022 qui sera interalliée. La présence du président de la République, de Madame la ministre des Armées et des hautes autorités, ça valorise énormément le travail de l'équipe, le travail du CDE en l'occurrence, mais pas le CDE seul, j'insiste, le CDE dans son écosystème. La visite du président de la République n'a rien d'anodin, c'est un événement en soi, c'est un événement exceptionnel et extraordinaire pour nos opérateurs qui ont pu le rencontrer, qui ont pu discuter avec lui. C'est une première pierre sur des fondations qui étaient un peu fraîches. Le commandement de l'espace date du 3 septembre 2019. Néanmoins, cette pierre va être valorisée, on va capitaliser pour continuer à construire le mur. Alors pas un mur, une fois de plus, pour se séparer des autres, mais pour être plus robuste, pour affronter les menaces qu'on a devant nous, notamment dans le domaine spatial. Et Astérix 2022 est déjà dans les cartons.